Donc, Claude Gleclé, vice-président associé aux équipements culturels, donc plus particulièrement suivi des équipements comme l'Espace Aragon, qui est une salle de cinéma, salle de spectacle et d'exposition, tous les équipements culturels qu'on appelle bibliothèque et médiathèque, et autres équipements comme la fabrique au niveau du théâtre. Voilà principalement mes responsabilités. Mais au-delà de ça, avec mon vice-président associé réciproque, comme on dit si bien, mais je laisserai le soin de le dire lui-même, sur tous les projets culturels qui concernent le Grésivaudan. Alors Jean Piccioni, président associé à la culture et au patrimoine. Alors après les définitions des responsabilités, c'est vrai qu'avec Claude nous avons bien mélangé, hein, nous nous sommes vraiment associés sur tous les aspects culturels. Alors, culture, ce sont les événements, bien sûr, qui marquent la vie du Grésivaudan, les différents festivals, hein, du blues en passant par l'Arpenteur, la Coupe Picard, Festival du film, etc. Et puis le patrimoine qui est très important sur ce territoire, avec des réflexions sur, en particulier, un projet Pays d'art et d'histoire, mais qui va être l'objet de la prochaine mandature. Après la création de la communauté de communes, 47 communes, qui avaient leur petite histoire culturelle avant la fusion, hein, dans chaque communauté qui s'est rassemblée, qui se sont reliées. La culture, enfin pour nous, nous sommes convaincus de cet aspect-là, c'est qu'elle était absolument nécessaire pour faire le lien. Quand on parle d'économie, j'allais dire l'économie, de transport, bien sûr, sont des services, des activités importantes. La culture, c'est la chose qui réunit les gens, qui fait du lien social. Et il nous paraissait indispensable que pour construire ce territoire, il y ait une politique culturelle forte qui se passe pas à grands coups d'événements, mais qui se passe sous forme de réseau, de travail. Et c'est ce qu'on est en train de mesurer un petit peu en ce moment, hein, avec toutes les actions qui sont faites, tant au niveau de Cinétoile, bibliothèque, soutien aux manifestations, etc. Ce qu'on peut dire en plus de ce que Jean vient d'évoquer, c'est que dès la création de la communauté de communes en 2009, la culture était un élément fondateur, un pilier de construction de cette communauté commune. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on peut parler de personnalité du Grésivaudan, la culture a participé à forger cette personnalité. D'une part, puisque c'est une dimension universelle que beaucoup de gens partagent, mais aussi par une reconnaissance des différences. Et c'est là qu'on a trouvé un point d'équilibre entre cette diversité universelle et cette reconnaissance des différences et des particularités. Et c'est ça qui fait aujourd'hui sens dans le Grésivaudan au niveau de la culture, mais au-delà de la culture, qui fait sens dans la construction du territoire du Grésivaudan. Comme toute construction sociale, comme toute construction de projet politique, de toute construction d'un service public, je trouve qu'il est important de souligner que la politique qu'on conduit, c'est une politique publique, au niveau d'un service public culturel ouvert à tous, c'est comment on peut réunir les conditions qui font que chacun puisse trouver sa place. Et notre rôle d'élu, c'est de mettre les gens en condition, c'est de mettre le territoire en condition pour être un réceptacle qui s'offre à tous. Et je crois que le rôle d'élu, bien sûr, c'est par moments de prendre des risques, d'aller de l'avant, d'avoir de l'audace, mais c'est aussi d'être à l'écoute pour permettre aux projets d'émerger et de laisser la chance à tous. La chance à tous pour être porteur de projets, mais aussi la chance à tous pour croiser ces projets. Et je crois que si aujourd'hui on peut être satisfait en ce fin de mandat d'un bilan qui nous comble à travers tout ce qu'on a pu mener à terme, c'est par le retour que les gens nous font. Les gens nous disent aujourd'hui, on a trouvé notre place, on a trouvé de l'intérêt, on a trouvé de l'écoute. Prenons un exemple comme Cinétoile, du cinéma qui se déroule pendant tout l'été dans 40 communes sur 47. Les gens ont le plaisir d'aller voir un film dans un village, de rencontrer des gens. Donc en même temps, on crée du lien tout en ayant envie d'aller au cinéma. Et c'est ce mariage entre l'art et le lien social, entre l'art et la gastronomie, entre les désirs des gens et le partage des connaissances. C'est en rassemblant tout ça qu'on peut dire que oui, il y a des conditions de réussite qu'on a su créer, qu'on a su mettre en œuvre. Oui, les propos de Claude, les exemples de réussite ou d'évaluation sur justement ce qu'a pu être la culture après la création de la communauté de communes. Je citerai à côté des événements, Cinétoile ou autres,
l'événement Mai en culture, par exemple, qui est un événement fort que nous avons mis en place dès la première année de la création de la culture, qui réunit tous les acteurs culturels, les élus, les professionnels, et qui, au fil de ces 5 années, a permis de forger justement de mieux se connaître entre justement activités culturelles de montagne et activités culturelles de plaine, sachant que là, c'est là qu'on s'aperçoit que la culture n'a pas certainement pas d'éléments géographiques. Et c'est là qu'on s'est aperçu que, en fait, la culture c'est un terme unique sur tout ce territoire et que tout le monde comprend bien, sans problème. La culture ne s'apprend pas, elle se transmet. Donc en partant de ce postulat, c'est vrai que toute notre responsabilité a été de faire partager et d'essayer d'expliquer, de faire partager des émotions, de faire partager des disciplines diverses et variées, de façon qui sont pratiquées d'ailleurs sur ce territoire. Et c'est vrai que quelque part, indépendamment de cette initiative de la famille, de Laura et d'Éric, nous sommes un peu quelque part des passeurs dans la mission. Moi je n'avais pas réfléchi comme ça au départ, mais ce projet-là m'a fait prendre conscience de ce terme et de cet aspect des choses, en sachant que le projet que vous allez faire est encore plus important, indépendamment de cet état du territoire actuel. Je pense que celui qui est à venir va parler de cette culture d'ailleurs, et alors là, qui va certainement nous apporter beaucoup. Je crois que à travers cette notion de passeur de culture, il y a le projet que toi, Eric, avec ta famille, vous allez vivre pendant 1 an. Il y a cette dimension que, d'une part, la culture n'a pas de frontières, ça on le savait. Mais ce qui est aussi intéressant, et je me rappelle à plusieurs reprises, on a évoqué cette problématique, quel est le langage universel, quels sont les mots qui traversent les frontières pour transmettre cette culture que chacun a en nous. Et je trouve qu'on était à la recherche de ce langage universel, on était à la recherche aussi de trouver les mots qui pouvaient aussi être des passeurs. Et je pense que dans la notion de passeur, il y a bien sûr les gens, il y a les acteurs, mais il y a aussi les mots. Et la façon qu'on communique, la façon qu'on transmet, Jean évoquait l'émotion, mais tout ce qui est le ressenti, tout ce qui touche à la sensibilité, à l'émotion humaine, cette dimension de la culture de l'homme, cette dimension que Malraux utilisait si bien avec le genre humain. Je crois que c'est cette dimension-là qui fait vraiment qu'on n'est pas seul de culture, si on pense à culture avec les mots universels. Il y a le message, suivant les disciplines, mais je pense à nos amis marocains qui vont être une étape dans le périple. Ces amis marocains avec qui on a partagé des moments forts culturels. J'ai pas de message, nous retrouvons les mêmes ingrédients dont on a parlé tout à l'heure, du lien social. Une fête au Maroc, que ce soit de spectacle vivant, du théâtre ou autre, ça se passe comme ici, comme chez nous. Les gens sont là et participent fortement à ce moment de rencontre. Donc je pense nous espérons vivre les mêmes moments, les mêmes choses dans chaque situation et dans chaque pays. Voilà. Ouais, le message qui est important à faire passer à travers les frontières, c'est que si on reste très, très humble et très modeste dans notre rôle de chacun, la civilisation, l'histoire du genre humain nous montre que tout ce qui a émergé à un moment, à un bout de la Terre, tôt ou tard, a émergé à l'autre bout de la Terre. Que ce soit à travers l'expression, à travers les autres formes artistiques de tout ordre. On a toujours vu que ce qui émergeait un jour dans un pays, au sein d'un peuple, allait tôt ou tard émerger par ailleurs. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de savoir que ce qu'on peut dire nous aujourd'hui, ici, peut-être que c'était dit hier, ailleurs par d'autres, et ça sera certainement dit demain par d'autres, dans d'autres mondes. Voilà, je crois que le message à faire passer.